Avance avec ton action de grâce. Que Dieu vous bénisse. Comme c'était comme un culte en ligne. Mais nous sommes là. Nous sommes là en train de chercher Dieu. Afin que Dieu nous fasse du bien. On attend que votre signal. Ferme les yeux, commence à prier, dis à Dieu. J'aimerais que ce soir tu me visites. Il est écrit. Il est rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que si votre cœur est disposé pour voir Dieu, vous allez le voir. Il est écrit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, tandis qu'il est prêt pour agir. C'est-à-dire qu'il y a un temps où Dieu peut faire les choses. Il y a un temps où Dieu peut agir. C'est là que Job dit, je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Parle à Dieu, Seigneur. Que ce qui va prêcher ce soir, qu'il soit une bénédiction pour moi, qu'il soit un signe de visitation. Élève ta voix, commence à prier. Je prie et je déclare. Après avoir basculé dans ces programmes, marche avec nous, éternel Dieu. Ouvre le ciel et que le soir, la vie d'un homme, la vie d'une femme puisse être transformée au nom de Jésus. Permets que cet hôtel soit comme le sycomore où Zaché montera, où il verra le Seigneur de gloire. Permets encore, éternel Dieu, que ce soit comme l'échelle, car il est écrit, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir, je te ferai savoir. Parle-nous ce soir, parle-nous, éternel Dieu. Ouvre le ciel et que le ciel se déchire. Et là, et Keniva Sopradia, et quittez la soute la gabadiche, maloble de vera sodepa, et quittez la sode genebli di va sauter, la pluie de vera sodepa, et quittez la sode bledeve, et pluie de vera sodepa, et quittez la sode vera de paradis. Nous t'invitons ce soir, sois avec nous, ouvre le ciel, tout ce que tu feras, la gloire te reviendra. Nous te promettons que la gloire te reviendra. Dieu des esprits des prophètes, il est écrit, Eldad et Meldad, Eldad et Meldad continuèrent de prophétiser. Ils continuèrent de prophétiser. Ils continuèrent de parler. Ça soit comme ce jour-là où Saül, où les gens pouvaient se poser des questions. Es-tu un prophète? Es-tu devenu un prophète? Genre de choses qui se passent dans la garnison où on n'est pas prophète, mais on le devient par l'onction, où l'onction nous transforme. Alléluia, sauvera. Pli de vera sous des paradis. Malou téléblé de vera sous. Élite la gué de va souter. Élou téléblé de vera sous des paradis. Élite la vera sous des gués. Valite l'eau savait. L'eau savait, l'eau savait, l'eau savait. L'eau savait, l'eau savait, l'eau savait. Élite les gués de balia. Malou téléblé de va sauter. Malou téléblé de vera sous des paradis. Et nous savera des paradis. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever justement pour acclamer, pousser des cris de joie? Il est écrit, si l'un d'entre s'est réuni à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et la Bible déclare, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Est-ce qu'on peut faire comme ces jours-là? La muraille de Jéricho, la muraille qui était barricadée et fermée, la Bible déclare, par leur cri de joie, la muraille pouvait tomber. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des
cri de joie. Nous sommes une église prophétique. Nous marchons selon l'esprit. Nous marchons selon la sensibilité de l'esprit. Qui peut acclamer, qui peut acclamer. Merci, pouvez vous asseoir. Comme vous allez souligner que nous sommes en train de, nous venons de basculer, nous venons de quitter une grande activité de parage. Et hier vers 3h ou 2h du matin, pendant que j'ai prié, l'esprit m'a visité. Il m'a donné les choses pour cette session. Je vois déjà peut-être avant le dimanche, vis-à-vis avec les designers, ceux qui font des affiches, on aura un programme qui nous bénira. Dis à ton voisin, il y aura un programme qui nous bénira. Écoutez-moi, j'étais quelque part. Je peux bien dire, j'étais au palais de la nation à la présidence. Quand il est arrivé vers 16h, je devais faire un petit service. Mais je n'ai pas pu le faire. Je sentais que j'ai dit, Seigneur, j'ai fait une alliance avec toi cette année. Je ne peux pas rater les cultes. Écoutez-moi, j'ai un amour avec cet endroit ici. C'est que chaque fois que Dieu me donne l'occasion d'entrer à la porte pour les cultes, je suis ému de joie. Si à ton voisin, tu dois aimer la présence de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Et à chaque occasion que Dieu te donne, il faut être erré. Dans la spiritualité, il n'y a pas de repos. Le repos n'existe pas. Pourquoi? Même si nous venons d'achever un grand programme, nous allons encore continuer. Nous allons encore prier. Parce qu'à chaque fois qu'on prie, il y a des choses que Dieu est en train de faire pour nous. À chaque fois que tu vas prier, il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Je témoigne Dieu. Il y a des fois on priait et il n'y avait aucun miracle. Il y a 10 ans passés, 15 ans passés. Je peux dire même 20 ans passés. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qu'on était en train de lui demander. Et j'aime cette expression de Kinois nous disent que Maombi est pour la kate. C'est que la prière ne pourrit jamais. Tu peux le faire le matin, tu peux le faire le soir. Et l'année passée on disait prier jusqu'à s'évanouir. Prie jusqu'à ce que tu vas t'évanouir. Tout excès nuit, mais l'excès de la prière ne nuit jamais. Plus tu pries, plus tu seras transformé. Plus tu pries encore, tu seras transformé. J'ai dit à Dieu, prive-moi toutes les choses, mais ne me prive pas cette intimité avec toi. Ne me prive pas ce temps de prier et de te chercher le matin, le soir, la nuit. Donne-moi cette occasion de te prier, parce que aussi longtemps que je prierai, il y a des maisons que j'ai construites dans le monde des esprits. Aussi longtemps que je prierai, il y a des signes qui se feront. C'est que David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a la joie, qu'il y a la paix, qu'il y a la stabilité, qu'il y a toutes les choses. Il dit oui, et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai où? Dans ma maison, dans la maison de mon oncle, dans la maison de mes tantes. Il dit j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il n'était pas sacrificateur pour être dans la maison de Dieu. Et ce qu'il a dit, c'était vraiment un blasphème, parce que la maison de Dieu était le tabernacle. S'il pouvait entrer, il pouvait s'arrêter seulement dans la tente d'assignation. Il ne pouvait pas entrer dans l'Ié très saint. Même s'il avait fait ça une fois, il n'avait pas ce droit. Donc quand David parle que je suis dans la joie, que je mourrai dans la présence de Dieu, il parlait de toi et moi, parce que toi et moi, nous avons le privilège d'être dans la présence de Dieu. Je crois qu'il est temps déjà. Selon l'administration, lève-toi. Nous voulons recevoir un orateur. Il est un prophète. On était aussi avec lui dans Parache. Et le Seigneur Dieu a accepté qu'il soit une bénédiction pour toi. J'aimerais vous dire, vous devez avoir la foi. Le même Moïse qui grandissait entre leurs frères, c'est le même Moïse que Dieu a appelé comme prophète. Il dit l'Éternel Dieu suscitera
un prophète au milieu de vous. Moi, je donne la valeur à tout celui qui parle de Dieu, à tout celui qui a un appel de Dieu. Je vis un homme de Dieu, c'est un ivrogne, si je ne me trompe pas. Tout le monde le critiquait. Moi, je ne peux pas le critiquer parce que ce n'est pas moi qui lui a mandaté. Ce n'est pas moi qui lui ai appelé prophète. C'est-à-dire que la sensibilité de celui qui va te prêcher et la sensibilité de celui qui va t'enseigner. Permettez-moi, avec les acclamations, avec les cris de joie, nous recevons les prophètes hardis. Est-ce que pendant que la main, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la présence de Dieu en ces lieux? Acclame pour la présence de Dieu en ces lieux. Acclame pour celui qui a créé les cieux et la terre. Acclame pour celui qui t'a donné le souffle de vie. Acclame pour cet homme de Jésus. J'aime bien l'appeler l'assistant des personnes en danger. J'aime bien l'appeler qu'il est le général de Capernaum. Celui qui a existé avant les temps, celui qui est, celui qui était et celui qui sera. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Sans plus tarder, on est debout. Avant que je ne puisse m'acquitter aux civilités, alors j'aimerais que nous puissions lire quelques portions des Écritures. Nous serons dans Hébreux chapitre 11, le premier verset. Et nous serons encore dans Hébreux chapitre 11, le sixième verset. Et par la grâce du Seigneur, il y aura d'autres versets que je commencerai à donner pour ceux qui écrivent. Alors nous lisons Hébreux chapitre 11. Les premiers versets, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Élève juste ta main. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors sans plus tarder, on peut se rasseoir encore. Nous prenons le sixième verset. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Prenons encore Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Béni soit Dieu pour ses programmes, ses assises. Les dieux de l'alliance de la famille Kairos. Pour l'opportunité et ces privilèges que nous a accordés encore. De se retrouver encore dans sa présence. Je m'incline à l'alliance de notre Père. Pour ces privilèges, cette opportunité. De parler encore de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer à célébrer la grâce de notre Père? Et je dis merci à tous les ouvriers, l'administration, à tous ceux qui travaillent avec notre Père. J'ai béni aussi la vie de l'église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer d'abord pour sa présence? Alors, dans quelques minutes, nous allons comprendre la pensée de Dieu. Il y a une pensée que le Seigneur Dieu nous a soumise ce soir.
dont nous allons partager ensemble. Il s'agit de la foi. La foi, c'est un élément majeur dans le corps de Christ. La foi, c'est quelque chose de très important dans la vie, dans le corps de Christ. Et la foi, c'est un élément majeur que tout un enfant de Dieu doit se soumettre dans sa vie chrétienne. Dans ton parcours de la vie chrétienne, s'il y a des choses précieuses que tu dois protéger, c'est d'abord ta foi. C'est ainsi parmi la définition la plus claire dans la Bible. Dans Hébreux chapitre 11, le premier verset, ici vous allez remarquer que cette épître de Hébreux, c'est un livre qui a été composé par beaucoup de personnages. Alors, en sentant la définition de la foi, et nous croyons que l'auteur principal c'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul définit la foi comme une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, dans cette définition, il y a deux mots-clés qui m'appliquent. La ferme assurance et ce qu'on dit la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Alors, vous allez remarquer une chose. La foi qui est une ferme assurance. C'est-à-dire la foi, c'est quelque chose qui te connecte avec Dieu. Au moyen de la foi, ça te met en contact dans l'appartenance avec Dieu. Lorsque Dieu se permettra de te visiter, l'utile principal que Dieu va se servir, ça sera ta foi. Et la foi que je suis en train de parler, ce n'est pas la foi qui est liée d'abord à la croyance. Tout le monde peut croire que Dieu existe. Mais tout le monde n'aura pas la foi de compter sur Dieu. Je peux être là. Je crois que Dieu existe. Mais croire que Dieu peut tout, croire que Dieu peut changer ma vie, cela nous ramène à la pensée d'une ferme assurance. Il y a des personnes qui croient que Dieu existe, mais dans la dimension d'une ferme assurance, les personnes n'arrivent pas à croire que Dieu peut changer leur vie. C'est la plus grande dimension de la foi. C'est avoir d'abord cette ferme assurance. Quelles que soient les tempêtes peuvent s'élever dans ta vie, mais croire que Dieu existe et croire que Dieu peut changer ma situation. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons que Dieu, il est celui qui écoute la prière. Et nous croyons que c'est Dieu qui exauce la prière. Maintenant, ici, nous devons avoir cette ferme assurance. Et cette ferme assurance te pousse à compter que sur Dieu. Malgré les hauts et les bas, tu as cette ferme assurance qu'un jour ma vie finira par changer. Il y a des personnes qui ont crié dans la Bible, mais après un moment, leur foi a bougé. Leur foi était à la dimension de croire que Jésus-Christ est Seigneur, mais de persévérer dans cette ferme assurance, il n'avait pas cette dimension. Comment vous pouvez comprendre? Pierre a demeuré longtemps au pied de Jésus, mais après un moment, Pierre s'est perdu, et il était celui qui devait revenir. Pierre n'a pas demeuré à cette ferme assurance.
Ma prière ce soir, je suis en train de déclarer, édifier à une âme, édifier à un homme, quel que soit les hauts et les bas, que tu vas rencontrer dans ton parcours chrétien, ta foi à toi sera sécurisée. Ta foi à toi sera sécurisée. Qu'on puisse toucher à ta santé, mais qu'on ne touche pas à ta foi, parce que ta foi pourra attirer un miracle, parce que ta foi pourra attirer un changement. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à parler. Ça nous comprend dans la première dimension que cette foi-là, c'est une assurance. Pas comme celle de la croyance, mais celle qui te dit malgré tout, tu peux croire, tu ne peux pas changer de cas, donc tu as cette ferme assurance. Alléluia. Amen. Vous savez une chose, la meilleure des foi, soit la bonne foi, est celle qui est attestée par les épreuves. Tu ne peux pas crier en disant que j'ai la foi tant que tu n'as pas encore passé par les épreuves. Oh, la valeur de l'or. Plusieurs ignorent la valeur de l'or. Mais avant que l'or soit, mais l'or a toujours passé par les faits. C'est ainsi ta foi à toi a plus de la valeur comme de l'or. Et pour que ta foi puisse créer un miracle, Dieu doit faire passer ta foi dans les faits. Le fait en question, ça sera les épreuves que tu dois rencontrer. Il n'y a aucune meilleure de foi. Il n'y a pas plus grande de foi qui n'est pas soumis aux épreuves. Amen. Alléluia. Il n'y a pas plus grande foi qui est soumise aux épreuves. Et vous savez, quand Dieu te soumet aux épreuves, ce n'est pas pour te tuer, mais Dieu veut attester, révéler ta foi, la dimension de ta foi. Ce n'est pas les difficultés qui forment ta foi, ou qui fait la base de ta foi, mais c'est ta foi qui fait la force de ces difficultés que tu es en train de passer. Tout celui que Dieu a élevé dans la Bible, au moyen de la foi, Dieu les a soumis aux épreuves. Plus tu demeures fort aux épreuves, plus aussi Dieu commencera à te faire du bien. Prenons l'exemple d'un homme dans la Bible qui est notre référence par rapport à la foi. Notre père de la foi qui est Abraham. Dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham de quitter. Je ne suis pas là-bas. Et après tout ça, Abraham, Dieu l'avait déjà promis un fils de la promesse qui était Isaac. Mais vous avez remarqué que Abraham a reçu le fils après 25 ans. Ce n'était pas encore fini. Mais Dieu voulait voir pour attester la dimension de sa foi. Vous savez, quand tu as la foi en Dieu, elle te donne la révélation de ce que le monde ne voit pas. Tout le monde croit que c'est Dieu qui a créé les cieux de la terre. Tout le monde a sa manière de croire en Dieu. Maintenant, ta foi à toi, elle détermine ce que Dieu est capable de faire. Abraham amena Isaac. Il est déposé sur l'autel. Ce que plusieurs personnes ne peuvent jamais faire. Il déposa sur l'autel. Et il a élevé les couteaux. Afin de faire quoi? D'exécuter à la volonté de Dieu. Et pendant qu'il faisait ça, il avait la foi que le même Dieu qui m'avait donné Isaac, ça sera le même Dieu qui me donnera encore beaucoup d'enfants. Compte tenu de sa foi, Abraham a touché la foi de Dieu. Qu'est-ce que vous allez dire? Abraham a touché le cœur de Dieu. Il y a certains miracles qui se produisent dans nos vies parce qu'on a demeuré obéissant dans les épreuves. Amen.
Il a élevé les couteaux pour faire du mal. Mais il croyait que même si j'ai sacrifié mon fils, un jour, Dieu finira. C'est ça la ferme assurance. Il y a celui qui est à tes côtés. As-tu déjà passé par les épreuves de la foi? Celui qui est à tes côtés, as-tu déjà passé par les épreuves de la foi? Alléluia. Amen. C'est alors qu'on va attester que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Il y a des hommes, il y a des mamans. Vous les voyez 30 ans, 40 ans dans les sacerdoces, dans l'œuvre de Dieu. Ils sont toujours là. Mais tu ne sais pas les réalités qu'ils ont rencontrées dans leur vie de la foi. Élève ta main sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, protège mon cœur, protège ma foi. Quelles que soient les épreuves, que ma foi soit protégée. Est-ce que quelqu'un peut dire quelques mots? Seigneur, protège ma foi. Seigneur, protège ma foi. Protège ma foi, Seigneur. Battez la condima nangai. Même sur des épreuves, quelles que soient les épreuves. Attaque-moi, mekanokoya. Okoyate, Seigneur. Condima biso etamboate. Protège ma foi. Battez la condima nabiso. Battez la condima. Protège nos foi éternelle, Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, la question qu'on doit se poser, pourquoi la foi doit-elle être éprouvée? Et nous allons comprendre que le but de ces épreuves, quelqu'un nous prend 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. 1 Pierre chapitre 1, le 6e verset jusqu'au 7e verset. Amen. Écoute ce que la Bible dit. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, jusqu'il faut, soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Dans un autre verset, vous allez remarquer qu'ici, la parole est en train de dire que chaque saison, c'est-à-dire qu'il y a un temps où quelqu'un peut être soumis à l'épreuve et cette épreuve a une date d'expiration. L'épreuve qui t'arrive dans le parcours de ta foi, ce n'est pas une épreuve qui sera éternelle. Ça sera une épreuve qui aura une limite. Ça sera une épreuve qui aura une limite. Remarquez comme le cas de Job. Une épreuve qui est venue dans sa vie. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? Malgré tout ce qui s'était passé dans la vie de Job, il y a une chose que Job a gardée: son intégrité, sa fidélité au devant de Dieu. Et à cause de tout ça, Job pouvait dire: mon rédempteur est vivant, car je sais qu'il se révélera un jour. Parce que Job a compris, celui qui m'avait béni hier, c'est celui-là qui me bénira encore demain. Et à cause de tout ça, Dieu a restauré la vie de Job. Et je déclare dans la vie de plusieurs personnes qui ont perdu des choses dans cette année, que le Dieu de la Bible, il commence à vous rémunérer par ta foi, que Dieu te rémunère. Si tu avais perdu un travail à cause de cet homme de Jésus, tu avais perdu les choses les plus précieuses, que ce Dieu commence à te rémunérer. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi, bien aimé, vous allez remarquer, lorsque le diable apparaît dans la vie d'une personne, il vient d'abord pour déranger sa foi, attester sa foi. Il vient boucher ta foi. Mais quel que soit les temps sont dits, ne renonce jamais à ta foi. À chaque fois que tu verras que la vie a changé, à chaque fois que tu verras la vie est devenue comme 96, la vie est devenue comme les nombres 96. Ne renonce pas à ta foi. Ne renonce pas à ta foi. Sois comme cet homme de Paul. J'ai combattu un bon combat et j'ai gardé la foi. Est-ce qu'au dernier jour, tu garderas ta foi? Alléluia. Amen. Vous savez, la foi
elle ne nous pousse pas seulement à vivre, soit à exploiter la bénédiction matérielle, mais elle nous pousse aussi à garder que le même Dieu qu'on a créé, le même Seigneur, un jour il reviendra. Qu'on touche à mon travail, mais que l'ennemi ne puisse pas toucher à ma foi. À chaque fois quand les moments difficiles viendra, souviens-toi du moment que tu avais accepté cet homme de Jésus dans ta vie. Tu avais accepté. Tu n'avais pas regardé en arrière. Souviens-toi de ces temps que tu avais sacrifié ta jeunesse. Tu avais sacrifié tout afin de garder cet homme de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez une chose, que la foi, elle nous a été donnée afin d'expérimenter la divinité du Seigneur. La définition de la foi, c'est celle qui t'attire encore beaucoup plus les miracles. Quelqu'un peut prier, c'est bien. Le nombre des heures de la prière que tu prends, est-ce que dans la prière, soit dans les prières que tu fais, est-ce que quand tu pries, tu as la foi? Est-ce que quand tu pries, tu prends des heures du temps dans la prière sur une seule requête? Est-ce que tu as la foi que tu es en train de prier, il va te rémunérer? Plusieurs personnes, il peut prendre 3 heures du temps de prière, en train de prier, mais après ça, seulement de la foi qui sortira par la bouche, mais que cette foi-là soit attestée par la démonstration. C'est-à-dire on dit la foi, c'est une ferme assurance, mais la plus haute dimension, on dit c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Dans la démonstration, on démontre ce qu'on a acquis. C'est-à-dire on démontre ce qu'on a entendu. C'est ainsi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10 le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. La plus haute dimension, c'est la démonstration. Plusieurs chrétiens ont la foi seulement au travers de leur bouche. Ce qui concerne la démonstration, ça devient un autre problème. La démonstration, c'est avoir une certitude, une force intérieure qui te pousse à voir les problèmes comme pas tout le monde. Comment se fait-il? Cette femme à la perte du sang, elle pouvait avoir la révélation au moyen de sa foi. Elle voyait le pan de la robe de Christ, pas comme tout ce que les gens voyaient. La Bible me dit qu'il était entouré de la foule. Au milieu de la foule, il y avait des personnes qui avaient des problèmes. Mais malgré multiples problèmes, leur manière de voir Jésus n'était pas égale à la femme à la perte de sang. La Bible me dit elle souffrait d'une maladie pendant 12 ans. Elle entendait parler seulement de Jésus. Une fois, quand l'opportunité s'est présentée, la Bible me dit qu'elle s'est dit en elle-même, personne ne l'a prêché. Elle croyait en Jésus, que c'était le Fils de Dieu. Elle croyait en ça. Ça ne s'est pas limité par là.
par rapport à son problème, elle devait mettre sa foi en action. Elle devait démontrer sa foi. C'est ainsi la Bible me dit qu'elle avait des pensées chez les médecins. Mais lorsque l'opportunité s'est présentée, la Bible me dit, elle s'est dit en elle-même que si je puis toucher les bandes de la robe de cet homme, je serai guéri. Ça, ce n'était pas par la foi qui est liée à la croyance, mais c'était par la démonstration de ce qu'elle croyait de Jésus. Je parle à une personne. Ta foi en Dieu, la manière de voir Dieu ne sera pas différente. Et celui qui est à tes côtés, celui qui est à tes côtés, il peut voir ses sanctuaires aux yeux physiques. Mais celui qui a la foi, qui entre en ces lieux, peut voir la révélation d'un Dieu qui agit en ces lieux. La Bible me dit, pendant qu'elle a touché, et le sang a cessé. Qui l'a évangélisé? Mais c'était par sa foi. Et cette foi-là, elle avait celle qu'on appelle une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Mais en esprit, elle voyait déjà la guérison. Et cette femme, elle ne voyait pas la guérison. Mais dans son esprit, elle a crié qu'aujourd'hui, ça sera la fin de cette malédiction. Ça sera la fin de ces problèmes. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, que ce soir, la foi que tu as en Dieu, cette foi-là engendrera le miracle. Cette foi-là engendrera le miracle. Oui, 12 ans c'est beaucoup d'années, mais le moment est arrivé. Par ta foi, tu te diras cette fois-ci, je dis non à la malédiction. Cette fois-ci, je dis non au chômage. Je dis cette fois-ci, je dis non au plaie. C'est par rapport à ta foi. Nous sommes fatigués de parler de la foi seulement par la bouche. Mais cette année ici, nous allons démontrer notre foi par les actes que nous allons poser. On a dit que tu seras opéré. Oui, c'est le médecin qui a parlé. Mais au nom de ma foi, Alléluia. Au nom de ma foi, je désire l'ordonnance de l'opération. Au nom de ma foi, cette année je serai marié. Alléluia. On a dit que tu seras sommaire. Mais j'ai la foi. Cette année, nous serons bénis en toutes sortes de bénédictions en Christ. Sur mon travail. Amen. La foi, je peux dire, c'est comme une imagination de la grandeur, des choses que tu manques. Mais dans ton esprit, tu développes ces choses. Mais ce n'est pas pour rien. Dieu dit que les faibles disent que je suis fort. Tu peux être faible, mais au moins de ta foi, tu te dis je ne suis pas faible. Je suis fort. Tu peux être célibataire. Tu peux être piéton. Mais au moins de ta foi, dis que cette année ici, je paierai une range en fer. Je paierai une toundra. Au moins de ta foi. Parce que ce soir, il y a des personnes qui te vont une onction de la foi. N'est-ce pas? Il est écrit que ta foi aura de la vitesse, aura de la puissance. Tu vas déplacer les montagnes. C'est lui qui va déplacer les montagnes. C'est quoi cette foi? Tu peux entrer dans la dimension de déplacer les montagnes. On les a intimidés non ensemble. Comment ça? Sa façon de voir les choses. Amen. Pourquoi les choses de Dieu n'est pas des choses de la foule, mais c'est des choses de quiconque. Quiconque invoquera, quiconque croira en lui. Est-ce que je parle à un cœur ce soir? Quiconque. Nous tous ne serons pas exaucés dans ce culte par rapport à la dimension de la foi. Par rapport à la dimension de ta foi, la dimension de voir ces lieux peut attester aussi à vivre la dimension de Dieu. Jésus
apparaît dans la vie de Pierre. Pierre a travaillé toute la nuit. Il n'a pas reçu les poissons. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus 3 fois? Il a travaillé toute la nuit sans pourtant recevoir les poissons. Alors quand Jésus arrive, les choses ont changé. Les choses ont changé comment? Il a dit, maître, j'ai travaillé toute la nuit, mais je n'ai pas reçu de poissons. Mais Jésus lui dit, retourne encore. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je dis, retourne encore. Le problème, ce n'est pas travailler toute la nuit. Mais le problème, c'est la présence de celui qui était descendu sur les eaux. Et le problème, c'est la parole qui a été prononcée. Jésus lui dit, retourne. Et pendant qu'il a retourné, il a dit, sur ta parole, je ferai quoi? Je jeterai le filet. Il a dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Pierre a compris que cette parole ici n'est pas une parole qui est vaine. Mais Pierre a jeté le filet. Le filet, c'était l'image de sa foi. De la même manière, Jésus a parlé, il a accompagné cette parole avec la foi. Et pendant qu'il a jeté le filet, il a récolté multiples de poissons. Je parle à une personne dans cette année ici, ce que tu as entendu de Dieu, que yo kobala, yo samara mamalonga, yo voyager, yo simba mbongo, na maloba wana, on dit quoi? Wakamonyama. Cette année ici, quelle que soit la durée, quelles que soient les complications, je jeterai le filet sur la prophétie qui a été annoncée, que nous serons bénis en toutes sortes de bénédictions en Christ. Cette parole ne me passera pas inaperçue. Mais cette année, je jeterai le filet, je jeterai la foi, et ma foi produira multiples miracles. Amen. La foi, elle doit être démontrée. Vous savez une chose, que Jésus, il n'a pas apporté la foi sur la terre. Mais Jésus est venu trouver la foi sur la terre. Tu n'as pas compris. Vous savez, les miracles que Jésus marchait avec, ces miracles n'étaient pas avec Jésus. Mais ces miracles étaient aux personnes concernées. Vous allez remarquer une chose. Dans tous les surnaturels, les miracles que Jésus faisait, il faisait toujours au moyen de la foi de la personne. Il peut guérir une personne. Comme la femme à la perte du sang. Il lui dit, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas fait grand chose. Mais ta foi seulement. Ta foi seulement. Reçois ce que tu en as besoin. Je prie et je déclare. Dans la vie de 20 personnes. Dans la vie de 20 personnes. Ce que tu as toujours imaginé. Ce que tu as voulu être. Ce que tu as toujours rêvé de ta vie. Au moyen de ta foi. Deviens-le au nom de Jésus. Ton ami n'est pas arrivé sur la terre. Je prie et je déclare dans la vie de 20 personnes qui ont la foi démonstrative. Qui ont la foi démonstrative. Ce que tu as toujours rêvé de ta vie. Les mariages glorieux que tu as toujours vu. Les finances, les voyages. Deviens cela ce soir. Au moyen de ta foi. Si ta foi avait 20%, que Dieu augmente ta foi. Ce que tu as toujours rêvé. Deviens-le au nom de Jésus. Dans la dimension de la foi, la voyance vient après. Dans la dimension de la foi, le voir vient après. Mais il s'agit d'entendre tout ce que tu avais entendu comme déclaration. Ta parache depuis le 1er janvier, au moyen de ta foi, deviens-le au nom de Jésus. Deviens-le au nom de Jésus. N'est-ce pas, il est écrit dans Matthieu, vous allez remarquer, dans Matthieu 8, il y avait un homme qui avait une foi qui était différente. Ta foi va te distinguer à cette saison. Ta foi va te distinguer à cette saison. Là où les gens verront la mort, toi tu verras la vie. Là où les gens verront l'impact, toi tu verras la richesse. Pas, il est écrit, il y avait un homme, c'était le centenier.
Come on. Il avait un enfant. Il avait quelqu'un qui était malade. Vous allez remarquer pendant ce temps, Jésus devait se diriger ses jaillisses afin de réveiller la fille. Vous allez remarquer une chose. Un homme apparaît. Il dit à maître, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Come on. Mais Jésus s'est dit, mais cette personne ici, il n'est pas venu pour me prendre, pour m'amener chez lui. Il n'avait pas ces choses. Mais il a dit seulement, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Pendant ce temps, Jésus devait se diriger chez Jairus. Mais cet homme a compris que le problème, ce n'est pas la présence physique de Jésus. Mais la présence, c'est la parole qui sortira de la bouche de Jésus. Il dit seulement un mot. Et mon serviteur, là où il est, il sera guéri. Cet homme n'avait pas la présence de Jésus. Cette chose a travaillé Jésus. Et Jésus a dit, depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu une grande foi en Israël comme de cet homme. Non, mais avec la présence de Maloba. Il y a des paroles qu'on reçoit. On n'a pas besoin que l'homme de Dieu te touche. Mais au moyen de ta foi, n'est-ce pas, il est écrit que les cieux et la terre ont été créés. C'est par la foi. On a crié à ces choses. On a crié à ces choses. Que les ciels, la terre, toutes choses que nous voyons ont été créées. C'est mon nom de la foi. Je prie et je déclare à partir de maintenant, de la même manière, nous croyons que Jésus-Christ, il était mort, il était ressuscité. Je crois aussi que ta vie à toi ne sera pas la même. Ta vie à toi ne sera pas la même. Par ta foi, là où il y avait ton mariage, que le mariage te localise. Par ta foi, la foi dans le monde spirituel, c'est un grand sacrifice. C'est une monnaie de sang. Par ta foi, les mariages peuvent te localiser. Par ta foi, ça peut t'ouvrir les portes dans le monde spirituel. Ce que tu as toujours rêvé, ce que tu as toujours vu dans les rêves, tu le seras cette année. Tu le seras cette année. Tu m'envoies 3 amens. Amen. Pendant que tu m'envoies des amens, je suis en train de déclarer que cette année, vis le plan de Dieu dans ta vie. Réalise le plan de Dieu dans ta vie. Réalise le plan de Dieu dans ta vie. Si la foi, elle a rendu Abraham père de la multitude, à plus forte raison, nous sommes de la lignée d'Abraham. Au moyen de la foi, je prophétise que tu seras élevé. Au moyen de la foi, tu seras élevé. Bien-aimé, quel que soit les problèmes, tu seras élevé. Au moyen de la foi, ce n'est pas, nous n'avons pas crié à un Dieu incapable de bénir. Nous n'avons pas crié à un Dieu mort. Nous avons crié à un Dieu puissant, le Dieu qui élève. La Bible me dit que toutes choses sur la terre appartient à Dieu et toutes choses appartiennent à lui. C'est-à-dire le même Dieu qui avait élevé Abraham au moyen de sa foi, le même Dieu qui avait béni Sarah, qui avait élevé, qui avait brisé les liens au moyen de la foi. Je supplie le Seigneur par ta foi ce soir de le grand au nom de Jésus. N'est-ce pas, il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui avait brisé la stérilité, c'est le même Dieu que nous invoquons. Le même Dieu qui avait trouvé Saul, un brigand, il l'a transformé en un prédicateur. C'est le même Dieu que j'étais prêt ce soir. À partir de maintenant, il transforme ta vie. Il transforme ta vie. La Bible me dit, heureux ceux qui ont crié sans pour t'avoir.
Amen. Et ceux qui ont crié sans pourtant voir. Mais Job m'appelle. Job me dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Vous savez, il dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Et maintenant, mes yeux t'ont vu. Donc j'ai compris que la grossesse ou la promesse que Dieu entre c'est par les oreilles. La foi de ce que tu entends va développer quelque chose et tu verras. Non, la véritable foi, elle vient par les oreilles. Elle ne se limite pas par là, mais elle engendre les miracles. C'est ainsi. L'apôtre Paul dit, désormais, vous verrez les choses que l'œil n'a jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendu, que les choses qui n'ont jamais monté, même en esprit, les choses n'ont jamais monté, même dans les cœurs. Désormais, vous verrez ces choses. Cette année ici, les choses qui ont été privées par plusieurs personnes, par ta foi, ta foi ne sera pas stérile, mais ta foi va engendrer. Ta foi ne sera pas stérile, mais ta foi ce soir, dans cette année, dans cette semaine, que ta foi engendre. Amen. On m'appelle. La Bible me dit que Pénina ne cessait pas de mortifier à Anne. Mais ce que j'ai aimé, Anne ne s'était pas limitée, mais Anne faisait les mouvements. Vous savez, quand vous avez la foi au Dieu que vous êtes en train de prier, vous n'aurez jamais l'état de tâtonner dans des prières. Que la foi, elle te donne la précision de la prière. La Bible me dit pendant qu'elle priait, elle ne demandait pas beaucoup d'enfants. J'ai aimé une chose. Merci Seigneur, qu'il plaise à Dieu de m'accorder un enfant mâle. Elle avait la précision. Et après la précision de sa foi dans la prière, elle n'a pas reçu une fille. Par ta foi, de la manière tu pries, tu auras ce que tu as toujours déclaré dans la prière. Elle a demandé un enfant, un garçon, et Dieu lui a donné un garçon. Je crois à ce Dieu qui a changé la vie de Anne. Et ce soir, si tu demandais à Dieu les mariages, il t'accordera. Amen. On est des personnes qui ont la face de quand je prie, si j'ai la précision. Je suis en train de prier à Dieu. À partir de maintenant, que Dieu exauce le souhait de ton cœur. Il est écrit dans Psaume 37, le verset 4, la Bible me dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je prie au Seigneur, le Dieu de mon Père, en cette année, que Dieu répond à tes désirs au moyen de ta foi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur? Est-ce que j'ai parlé à une femme? Est-ce que tu peux acclamer, à célébrer la grâce du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? De la manière tu es en train d'acclamer, que tes mains puissent déclencher un miracle. Il y a certains miracles qu'on ne reçoit pas par l'offrande qu'on dépose, mais c'est par ce que tu as crié. Je prie au nom de Jésus, pendant que tu es en train d'acclamer, que ce que tu avais besoin après les programmes de parage, que le Dieu de mon Père te l'accorde. Que le Dieu de mon Père te l'accorde. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier sur deux sujets. Bien-aimé, garder la foi dans la marche chrétienne d'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. Alors tu es, je suis déjà à la fin. J'aimerais que tu puisses prendre une position. Tu peux être debout soit au Gofukama. Amen. J'aimerais que tu puisses prier à Dieu. Et quel que soit les temps,
quelles que soient les saisons, quels que soient les combats, les réalités de la terre, les réalités de la ville, c'est que je ne puisse pas renoncer à ma foi. Aucune chose ne puisse bouger ma foi. Si tu es prophétique, tu peux commencer déjà à prier. Commence à prier sur ta foi, commence à prier. Protège ma foi, Seigneur. L'église a besoin de la foi. Le Dieu de mon Père, protège la foi. Protège notre foi. Protège notre foi. Je sais que style cet été, il y a des tentations, il y a différents problèmes. Il y a différents problèmes. L'ennemi veut nous voir chuter. L'ennemi veut vouloir toucher notre foi. Ne permets pas, Seigneur, jour et nuit. Ne permets pas, Seigneur, qu'aucune personne ne puisse toucher à ma foi. Aucune personne ne puisse me faire renoncer à ma foi. Le Dieu que nous avons crié, le Dieu de l'Alliance, nous avons crié à un Dieu vivant. Nous avons crié à un Dieu redoutable. Nous avons crié au Dieu qui bénit. Nous avons crié à un Dieu qui transforme le vie des gens. Nous avons crié à ce Dieu. Seigneur, protège ma foi. Protège la foi de mon frère. Protège la foi de l'église. Protège la foi. Protège notre foi. Battez-la condima. Quelles que soient les réalités de cette terre, les réalités de la ville, Père, permet que nos foi soient protégées. Qu'on ne puisse pas renoncer. Au nom de Amen. Au nom de Jésus. Pendant 30 secondes, j'aimerais que tu commences à battre les mains. Amen. Ngebanda siko kosambela sanza mekolo engina bika na mona yo tandi kosambele sike zwami yo bisanza mona ye obika ye na bombo na yo tondi mana yo koyate bisanza mbe na mona yo na bombo na ngai. Priez. La foi en étant une possibilité. La foi en étant une puissance. Il est écrit, si vous avez de la foi, vous direz aux montagnes, ôte-toi là-bas, jette-toi dans la mer. La montagne vous écoutera. En d'autres termes, la foi c'est une force. La foi c'est une puissance. La foi est une capacité surnaturelle qui nous permet d'agir, qui nous permet d'opérer. Le prédicateur nous a dit que Christ n'a pas fait les miracles, mais les miracles se produisaient par la foi. Qui a la foi qui peut déplacer son célibat? Qui a la foi qui peut se déplacer ses problèmes? Elle s'est dit en elle-même, si j'ose seulement toucher le pas de sa robe, je serai guéri. Quel est le problème que tu as? Quelle est la difficulté que tu as? J'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu pries. Et l'âme si haut, rempli de haut si verrando. Alors blégué devant sauter. Élite la blé devant sauter pas. J'ai la foi, j'ai l'assurance que tout ce que je vois, ça changera. Parce que la foi ne me voit pas dans le même état que je suis. La foi est différente de ce que je vois. Je réalise que je suis célibataire. Mais la foi que j'ai, ce n'est pas la foi de célibataire. Parce que je reconnais en un clé d'œil, Dieu peut changer ma vie. Dieu peut changer mon histoire. Bado, badaladi asute. Eli telegedele dedi asute. Sawadia utele blidi masute. Orabra de aso. Ebradi asute. Ebradi masute. Arabra da conte le paradiva. Elute le bladevas. Honote. On finit par ces deux prières. En suivant la prédication, nous tous on a compris ces deux dimensions de foi. La foi biblique. La foi qui nous amène à la croyance à Dieu. La foi qui nous réunit avec Dieu. Même la Bible
déclare, dans le temps de la fin, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il retrouvera la foi? C'est que la foi qui te met en connexion avec Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je sais que le diable, il est en train de tout faire pour que je puisse perdre ma foi. Je ne perdrai jamais ma foi. Dis avec moi, au nom de Jésus. Nakobungisa elikia nangate. Nakobungisa kondima nangate. Nakobungisa yangote. Écoutez-moi, le ministère, la crainteté, ou soit en étant un enfant de Dieu, c'est la vie d'un parcours. Regarde d'où là tu es venu. Écoutez, moi-même dès que je te parle, c'est impossible que j'abandonne Dieu. Parce qu'il n'est pas question d'une journée, il est question des années. 10 ans passés, 15 ans passés. C'est que tout de moi est investi dans l'œuvre de Dieu. Je prie et je déclare, même si tu vas des situations qui est en train de te compliquer, que la foi biblique te donne la foi. Dis-toi que Dieu est vivant. Dis-toi que Dieu est puissant. Dis-toi que Dieu fera de grandes choses. Alors dans l'autre dimension, la foi des miracles, tu vas me la déclarer. Tu vas dire à Dieu, je proclame dans ma vie, je prophétise que ma vie change, que mon histoire change, que ma saison change. Par ta foi, tu peux transformer les choses. Il est écrit que ceux qui le cherchent, qu'ils croient, qu'ils l'acceptent, qu'ils puissent admettre qu'il est vivant et qu'il est le libérateur. Dieu est vivant, Dieu est en vie, Dieu agit, Dieu il est. Si je peux dire il existe, il peut exister par quelque chose, mais il est. Donc tu vas prier, tu vas dire à Dieu, j'ai la foi de déplacer ma maladie, j'ai la foi que tu vas me bénir, j'ai la foi que tu changeras ma vie. Élisée a dit, demain matin, l'Éternel Dieu vous donnera à manger. L'officier a dit, lorsque Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, c'est alors ces choses-là va descendre. Je réalise une chose, celui qui a la foi, il a un langage de surnaturel. Celui qui a la foi, il a un langage prophétique. Celui qui a la foi, il a un langage sacerdotal. Jésus lui dit, va là-bas, là tu as échoué, là tu as cherché, jette ton filet. Pierre a dit, dis ta parole, je jetterai le filet. Lorsqu'il a jeté le filet, il a reçu quelque chose. Le même méthode, mais la foi, tu réussiras. Le même méthode, la même prière, la même déclaration, mais la foi, ça se fera. Et là, qui est en train de prier? Je mets mon foi en action. Les choses vont changer. De la même manière, Pierre a jeté le filet. Moi également, je mets la foi. C'est la foi. C'est l'assurance que les choses vont changer. Les choses vont changer. Tu n'as pas crié à un Dieu qui est mort. Tu n'as pas crié à un cadavre. Mais tu as crié à un Dieu qui est vivant. À un Dieu qui est puissant. À un Dieu qui fait des grandes choses. Je réalise ce soir, quel que soit ton état, quel que soit tes problèmes, Dieu changera ta vie. Dieu changera ta vie. Dieu changera ta vie. Dieu changera ta vie. Je m'étais dit l'autre fois, même si la chair va se détacher de mes os, je crois à la fidélité de Dieu. Il est fidèle, tellement fidèle, jusqu'au point où il ne peut pas se renier lui-même. Il est fidèle jusqu'au point où il ne peut pas se renier. Au nom de dis à Dieu, j'ai la foi parce que tu avais dit à moi. Écoutez-moi, j'ai pris une maison, je n'oublierai jamais. Une maison que j'ai payée $180. Maman Mireille, elle va témoigner ça peut-être. Et je n'avais même pas la garantie. Je suis allé chez elle, c'est elle qui m'a donné une partie de la garantie. Je suis entré dans ma maison. Une semaine après, 3 semaines après, il y avait une forte pluie. Tous les tôles, c'était tout. Poli
Et il y avait qu'un seul lieu là où la pluie n'entrait pas. C'était dans la chambre de ma sœur. Le premier jour, je suis allé me réfugier là-bas. Le deuxième jour, c'était désastre. Dans la maison, il n'y avait pas les lits. Beaucoup de gens ils disent que nous avons toujours fétiche. C'est parce que vous n'étiez pas là lorsqu'on était en train de se battre. Vous n'étiez pas là pendant que nous on dormait sur les rideaux. Moi, je dormais sur mes propres habits. Je prends les habits, j'étale ça par terre. J'ai dormi, j'ai souffré. J'allais manger chez maman Mireille. Elle est là. C'est les 12 heures. Je pars manger chez elle. Mais dans toutes ces choses, j'avais la foi. Dis à ton voisin, j'ai la foi. Même si tu vois que tu n'as rien, il faut avoir la foi. Des fois, ce sont les gens de ce monde qui te font croire que tu finiras comme ça. Non, Dieu ne te dit à ton voisin, Dieu ne te voit pas comme ça. Devant une déception, devant l'humiliation, ne te vois pas dans ces problèmes-là. Vois-toi autrement. Après un mois, j'ai acheté des lits, j'ai acheté des choses, et ma maison était remplie. J'étais joyeux. Depuis ce jour-là, ce n'est pas ma mère qui paie la maison, parce que je l'ai toujours dit ici, pour que vous compreniez vous tous. Moi j'étais un églo qu'on a lancé à Kinshasa. On m'a laissé ici. On m'a dit, bats-toi comme un homme. J'avais la foi. Et aujourd'hui, je vis il y a 5 ans, il y a 6 ans passés. Je paye personnellement mon loyer. Je me revêtis moi-même dans le ministère et dans ma vie personnelle parce que j'avais la foi. Dis à cette femme, il ne faut pas perdre la foi. Il faut avoir la foi. Même s'il n'y a rien, il faut avoir la foi. Ismaël qui avait répondu parce qu'il y avait l'alliance. Lui n'avait pas la foi. Mais toi tu as la foi. Crois réellement que Dieu te fera grâce. Crois réellement que Dieu va te bénir. Je suis allé à la montagne. J'ai prié. À mon retour, on m'a donné la voiture. Je suis allé à la montagne, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas être dans le ministère sans pour autant avoir le travail. Je suis rentré, j'ai trouvé un travail. Le travail qui m'attendait. J'ai la foi. Dis à ton voisin, j'ai la foi. Alors enlève le stress dans ta vie à toi. Dis à ton voisin, on a stress au Kabouani. Moi, il y a 4 ans passés, je ne mangeais plus le foufou. Mikolo, oh blessé, oh blessé, nakolala. Tala mwaso okonda kutu. Okonda omi na problème d'estomac. Aneto komi na ngeza problème d'estomac te. Moi si tu me provoques, je t'attaque. Si je t'attaque parce que tu as dit na tiki yo na tali yo kana miso. Parce que tumusu bakufa kala. Oko simbe na nzoto akufa leo na maboko. Dis à ton voisin batumusu na église bata okufa na bango. Yo tokobunda takupika. We takupika kofi poa. Awasani. Asa kufa na ekala et n'a pas de l'espoir par rapport à sa vie. Je crois et je réalise le problème que tu as, les difficultés que tu as. Dieu te donnera la solution. Quel que soit le problème compliqué où on n'a pas encore signé, oh le magistrat a dit, ou le docteur a dit, la foi est au-delà de tout ça. Vois-toi autrement. Celui qui va réussir, celui qui va impacter, celui qui va faire des grandes choses. C'est vrai que tu parles. Seigneur, je suis joyeux. Je suis joyeux. Même s'il n'est pas de maison, je n'ai pas où je peux habiter. Je n'ai pas de loyer. Je suis joyeux parce que tu vas me donner le loyer. Abraham a dit, moi et le jeune homme, nous serons adorés là-bas. Nous serons adorés là-bas. Donc ce n'était pas l'adoration, c'était le sacrifice. Mais Abraham avait la foi. Dis-toi que je réussirai. Dis-toi que je réussirai. Dis-toi que je réussirai. La maison, tu vas payer. Le loyer, tu vas payer. Les études, tu vas payer. Les dieux des hommes le soir, c'est un Dieu qui existe. Dieu me dit de dire à quelqu'un, il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas dire que c'est fini. Lève-toi. Dis que j'ai Dieu. J'ai le Dieu de la famille Kairos. Il me visitera. Il me fera grâce. Il me donnera la paix et la stabilité. Au nom de que Dieu le fasse, tu peux te rasseoir. Psaume 37, le 4e verset. Prends ton offrande et j'avance avec ça. Avance avec ton offrande. On n'a pas acheté l'écran. Vu que les gens n'ont pas donné l'argent. Avancez.
na ba technique bo no tsam tumoko tour de contrôle mutumoko côté ba verser musala ndeza la boye. Moi je vous ai formé, prenez aussi le temps de former les autres, c'est ça le leadership. Avancez avec l'offrande, avancez, tu as ton action de grâce. Tu avais pris l'engagement parce qu'on devait acheter l'écran. Maliga Sorebla, Reblede Vasoblodo, Kontala et Kizazosh. Valou Telebadis. Écran. Mais il faut comment écran. Écran. C'est bon, quel est le il faut commencer à écrire. Parce que nous sommes une communauté. On sait bien dispatcher les offrandes. Cette offrande est pour ça. Cette offrande est pour autre chose. Quelqu'un me comprend? Amen. Par exemple, ce qu'il a écrit, c'est bien. Kairos 027. Contribution écran projecteur. Parache 2026. Fais ça, c'est bien. Quand on va ouvrir ça, nous saurons déjà que Mongo et Zambongo problème. Église n'a pas besoin d'église à millionnaire. Dis à ton voisin, notre église c'est une église de millionnaires. Bientôt là, on ne viendra plus avec des offrandes, on va commencer avec des chèques. Amen. Au ciné déjà $1000 dans notre Gozwango. Parce que Babo est tombé dans le temps là, $10. Et ça solo, déposez, que Dieu vous bénisse. Hein, Babo est tombé dans le temps là, hein? Babo est tombé dans le temps là, Mbongo, donc au ciné déjà $10 000, $10 500, $3 000. Ah, tu n'as pas la foi, pourquoi? Écoutez, moi j'ai la foi. Si je te dis d'où je suis venu et là où je suis arrivé, tu diras vraiment que cet homme il a la foi. Des fois, on a le temps de vous parler d'Abraham, Salomon. Mais des fois, je crois même les dimanches, je vais parler d'abord de mon parcours. Parce que des choses quand on vous dit, ça va vous motiver. Ça va vous donner la force. Afin que vous priez. Si je n'ose la déception. Si je n'ose l'ampiaka. Et il était lobi et koya. Et il était osani. Et il était osani. J'étais quelque part. Je vous dis, ça c'est un témoignage. J'avais l'argent dans ma poche. C'était presque $100 si je ne me trompe pas. J'ai passé quelque part. J'ai trouvé une femme qui était assise qui vendait les habits. L'esprit m'a forcé. J'étais passé. L'esprit m'a dit, tu dois acheter. Et quand je suis allé voir la femme, la femme m'a dit, ah, que Dieu vous bénisse. Alobi, Asa fille, elle fait ses business. J'ai dit, ah, donc ce soir ici, depuis le matin, peut-être on ne l'a pas acheté. Mais quand moi je suis arrivé là-bas, elle a dit, Dieu merci. Jusqu'à ce que tu seras un miracle pour les autres. Alors, le vendredi, nous serons ici. Nous sommes toujours dans les processus sotéria. Déjà à partir de 15 heures plus tôt, nous serons ici avec vous. Nous allons prier, nous allons chercher Dieu. Secrétaire Zoa Biloko, on va nous répéter déjà. Parce que je dois prier pour ça. 12 heures déjà et 15 heures, nous serons ici. Forte prière. On va parler toujours sur la foi. Les orateurs qui seront là, ils vont nous expliquer comment se faire sortir dans des moments compliqués. Il y a des fois, au tali nasi, au tali colo, solution exacte. Ça t'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Au tali nasi, au tali colo, il n'y a aucune solution. C'est-à-dire que solution, il y a cause de la vie est zaté. Papa zaté, maman zaté, donc au tala lolo, au tala gani. Au tala gani. Ah, nous, ça nous est déjà arrivé. Donc, on a la solution, monsieur Souté. Dis à ton voisin, Dieu t'amènera à ce niveau-là. Si jusqu'aujourd'hui tu dépends des autres, Dieu va t'amener. Dieu va t'amener. Où tu n'as ni oncle, tu n'as ni tante, tu n'as ni personne. Tu arriveras à ce niveau-là. Dis à ton voisin, oh, comment? On s'élève déjà à 19h32. Alors, que Dieu soit béni. J'ai dit le vendredi, nous sommes ici. Et par la grâce de Dieu, le samedi, on va faire notre grande descente. On va cibler un marché. Moi-même, je vais prêcher. J'ai dit que me cherche les baffes. Yo, ça déjà n'a problème là. Si je donne un ordre, ça l'angote na obeta. Ane na komi gabo. Soit ça hein, magamba kuzu ezal soute. Kaka direct. C'est ozoka, peut direct gabo. Magamba kuzu ezal soute. Kuzu c'est à côté hein, Kinchweki, hein, Kinchweki. Alors nous allons descendre le samedi. Mais quand même, nous devons porter nos polos. Si tu as déjà les polos de la famille Kairos, tu as quelque chose qui on a déjà écrit Kairos.
Les vendredis, on va vous donner toutes les modalités parce que nous allons descendre. Il faut toter à Wenzeawa. Wenzeakuna. Dieu m'a dit, il est temps de sortir est arrivé. Le temps d'aller parler aux gens est arrivé. Donc, samedi, même si on n'a pas de polo, là, t'as kitoko, là, t'as bien à partir déjà, 9h, 10h, pire. Marcher moi-même, je vais prêcher. Moi-même, je vais prophétiser. Moi-même, je vais délivrer les gens publics. Quand on a des impactants publics, c'est des choses que je n'oublierai jamais. Mon encadreur m'avait interdit de prendre les babouches d'aller avec sa vie. Parce que je vivais à la permanence. L'aspect que je présentais pouvait présenter l'aspect de l'église. J'étais avec mes amis à Likasi, nous sommes allés en ville. Il m'a croisé en ville. Dans l'année 2014, comme 15 comme ça. Il m'a ravi les babouches. Il m'a ravi tous les deux babouches. Il m'a dit, rentre à la maison. Mais dans mon quartier, il y a Kampong Piwana. C'est un quartier reconnu de tout le monde. C'est réfléchissez. Je vais aller entrer par quel côté? De l'autre côté, on me connaît 13e apôtre de Jésus. De l'autre côté, on me connaît frère Sanjou. Donc, j'étais star dans ces quartiers. Mais ça veut dire comment? Le prophète qui était je suis rentré à la maison. J'ai pleuré toute la nuit. C'était une telle humiliation. On m'a ravi les babouches. Je suis rentré à la maison. Tika, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai dit à Dieu Seigneur, quand tu es dans la formation, toute l'humiliation t'est soumise pour voir la dimension de ta foi. Et cette nuit-là, j'avais prié sévèrement. Deuxième chose, le Père est en train de prêcher. Va et reprends ton chemin. Dans le chemin de la réconfort, si je ne me trompe pas. Il a dit, sous la pluie, tout le monde rentrait chez vous. Moi, j'habite dans la permanence. La femme m'a touché, je suis allé chez mon ami. Quand je suis arrivé, je me suis échangé dans l'ail. Et on a l'ail, il y a 18 ans, il y a 5 minutes. Minuit 50 minutes. Minuit quelques minutes comme ça, 50 minutes. Je me suis réveillé dans au Kima. Je suis sauté barrière, je suis allé pas, je suis encadré. Papa, betanga chez nous, hein. On est place en moule et betanga. Il faut de matin jusqu'au soir, de 1h jusqu'à 8h. Même ma petite wando à dévotion matinale, on va se voir à l'église. Tout le monde m'est passé. J'étais tellement humilié. Je suis allé le sujet. Pourquoi tu me fais ça? Il me dit, toi tu es un soldat. Au-delà de tout ce que tu fais, tu dois rester dans l'hiérarchie. Et ça transformer mon esprit. Il y a de certaines souffrances que ça t'arrive dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on ne t'aime pas, mais on te soumet à la formation. Parce qu'un vrai commando, même dans l'armée, il y a des choses qu'on doit te soumettre. Je prie et je déclare, une nouvelle armée vient de commencer. Que tu sois déterminé, que tu t'élèves, que tu parles de Dieu, que tu témoignes de Dieu dans les hauts. En haut, en toutes les choses. J'étais au camp Badadine. J'ai prêché le message de la prospérité. Mais après la prédication, j'ai rentré pieds nus de camp Badadine jusqu'à Refoul. Il m'arrivait des fois, mais j'avais la détermination. Et aujourd'hui, tu as fait autre chose. Bénis toute la vie de tout un chacun de nous. Accepte l'éternel de Dieu, que nous puissions avoir la foi et que notre esprit soit fixé au devant de toi. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui nous amèneront toujours dans la déception. Donne-nous la force, donne-nous la capacité de rester fidèle à toi la nuit, le matin, dans la pluie, dans toute saison. Qu'on reste fidèle à toi. Je suis passé dans ces choses que je pouvais renoncer à la foi, mais tu m'as soutenu et je me suis soutenu par ma déclaration. Ainsi nous croyons, nous prions. 2026, l'éternel Dieu nous bénira de toute bénédiction. Nous disons Amen. Amen. Allons